Donc c'est pénalisant, et on va le voir tout à l'heure. Effectivement, Philippe Marie a perdu, effectivement. Non, il est dans le même tour, il est effectivement 9e, il a perdu tout le bénéfice de son très bon début de course. Voilà, alors là, comme vous le constatez, donc les pneus sont à température, parce qu'on a vu que les pilotes ne chauffaient plus du tout, ils sont en file. Attention, le départ va terminer, c'est parti. Voilà, c'est parti. On va à l'intérieur du 22 là qui... lui, là, le 22, je pense qu'il était plus que à l'autre côté. Oui, mais ça ne nous regarde pas, c'est la direction de course qui prendra la décision. Nous, on est là juste pour voilà, commenter. C'est l'exemple que tu donnais à l'instant, François, voilà, sur cette fameuse bonne jaune. Et c'est reparti pour le leader, le numéro 15 qui ne se laisse pas monter à chaque départ. Il profite de sa pole position, Vincent Gonneau. Alors, moi je pense que Vincent Gonneau a une meilleure motricité que les autres, d'abord parce qu'il est le premier pilote, donc il donne l'impulsion, c'est lui qui donne le coup d'accélérateur le premier, donc il peut prendre quelques mètres d'avance. Surtout, il y a une voiture qui est très bien réglée, pour la motricité, pour avoir une meilleure motricité. Cette demi-finale, mais on a vu hier que ce n'est pas parce qu'on domine une demi-finale qu'on gagne, et ça a été le cas hier, effectivement, sur plusieurs courses. Alors hier, Vincent Gonneau avait gagné sa demi-finale, on se souvient de cette belle course, il avait gagné devant Frédéric Joët dans la demi-finale. C'est parti, François. Voilà, tout fait, non Alain Grand, mais pas possible. Pas possible au départ de coiffer Vincent Gonneau. Les deux premiers virages sont superbement bien passés par l'intégralité des pilotes. Ils sont déjà dans le virage 3. Et rien à faire, Vincent est intouchable. Oui, on sent qu'il a une meilleure motricité sur sa voiture. Et surtout qu'il anticipe bien le départ pour donner l'impulsion pour prendre quelques mètres d'avance. Alors là, ce seront les six premiers qui seront qualifiés pour la grande finale de cet après-midi. Voilà. Les 6 autres étant qualifiés. Enfin, il reste 10 tours. Les 9 tours, nous sommes dans le vif du sujet, nous sommes dans l'épilogue de cette demi-finale. On sent que les pilotes sont en train de monter le rythme, de monter le son, comme on dit. Et l'attaque de Léonard Vernet sur Alain Grand qui ne passe pas. En tout cas, Vincent Gonneau se donne un petit peu d'air, je dis bien, se donne un petit peu d'air parce qu'il y a quand même maintenant 5-6 longueurs. Mais Léonard Vernet, le Suisse, est déchaîné. Et Alain Grand doit non seulement essayer de refaire son bagarre pour la deuxième place. On sent que Léonard Vernet est un poil plus rapide. Il va aller chercher l'ouverture. Oh là là, attention, et oui, Léonard Vernet qui a perdu beaucoup de temps dans sa glisse. On pensait qu'il a, mais ça lui a fait perdre 2 longueurs. Voilà, vous avez vu, il faut faire glisser la voiture des 4 roues, mais très légèrement. Mais lorsqu'on est dans un survirage excessif, on perd beaucoup de temps. Il a voulu passer à l'intérieur tout de suite. Hein. Voilà. Et ça n'a pas été possible. Il faut qu'il refasse encore l'effort, alors que Léonard Vernet maintenant est menacé par le numéro 88, c'est-à-dire Philippe Marie. Donc vous voyez, l'attaquant peut devenir l'attaqué et peut devenir effectivement... Oh là, ça y est d'ailleurs. Ça y est, ils sont à 3 pour la deuxième place. Oui, 3 pour la deuxième place, ça va être très chaud dans les derniers tours. Il reste 5 tours maintenant. Alors que Vincent Gonneau, lui, a une piste claire devant lui. Et il est presque, entre guillemets, détaché, c'est-à-dire qu'il peut faire sa course, il peut faire ses trajectoires. Il n'a pas la pression des hommes qui sont derrière lui, car derrière... Très belle bagarre pour la deuxième place. C'est certain que l'autre, le 88 est en embuscade. 4 tours à parcourir, attention. Espérons qu'il n'y ait plus de neutralisation. L'intérieur pour le 22, non, ça passe pas. Ça passe pas. Dans le virage numéro 3, Léonard Vernet a commencé à mettre les roues sur la ligne jaune. Il a repris encore un petit peu de temps. Philippe Marie, numéro 88, est en embuscade. Alain Grand qui a décidé de ne pas laisser cette deuxième place. Il a une pression énorme derrière lui, mais il maîtrise pour l'instant. Ça doit être, la tension doit être intense. Je peux bien dire que quand on va renoncer à attaquer Vincent Gonneau, mais derrière, regardez, c'est la bagarre aussi pour la 3e place avec le 88 Philippe Marie qui fait tout pour s'en emparer. Attention, il reste un tour lorsque les voitures passeront sur la ligne rouge, c'est-à-dire sous le starter. Un tour. Et neutralisation. Oh, sérieux là?
Ah oui. Putain. Alors, neutralisation. Un débris imaginaire sûrement. Donc, de nouveau, là-bas, à un là-bas. tour de l'arrivée, eh bien, tout est... Je pense qu'il est rentré au stand. Donc, la boîte, le pescar va s'effacer. Et donc, le starter, qui est bien sûr toujours en relation avec la direction de course, qui est M. Yves Guillou, eh bien, le starter va redonner le départ seulement pour 2 tours. Là, il ne peut plus, on ne peut plus aller plus loin. Hein. Nous avons passé déjà le cap fatidique des 50 tours. Donc 2 tours, un sprint, un super sprint. Attention. Un énorme sprint. Attention, ça va C'est partir. maintenant. C'est parti. C'est parti. Toujours à l'intérieur, le leader qui prend l'excellent départ. On conserve une nouvelle fois. Alors que derrière, ça pousse. Oh, Sébastien Marron qui est en train de pousser. Je crois, Ouais, ça Vanessa. pousse. Oh là, le 6 qui regarde les surprises. Oh là là, à l'intérieur. Oui, mais là, je pense que... Oh le chiage. Je commence à dire tête à queue. Il est en tête à queue. Il est arrivé très vite. C'est Sébastien Marron. Il est arrivé le temps de... Ça continue. Il reste... Drapeau blanc, ça veut dire que dans le prochain tour, c'est l'arrivée. On voit le starter qui est en train de se munir du drapeau. Adamier, très vraisemblablement. Voilà des victoires. Alors, effectivement, drapeau jaune Voilà. de nouveau. Non, peut-être, oui. Attends, parce Non, que là, non, il y a pas eu drapeau jaune. Est-ce qu'il y a drapeau jaune de nouveau? Oui, absolument. Parce que Vincent Benoît avait extrêmement ralenti à la sortie du virage 3, puisque l'homme qui avait fait un tête à queue le gênait, et donc il a ralenti, il était passé par le 11, mais le drapeau jaune était posé. Donc voilà, on va reprendre une nouvelle procédure de départ. Encouragé, juste derrière, les footballeurs américains. Alors Ça là. aussi, ça fait partie de tout ce que toute la culture américaine nous vivons ensemble. Il est vrai, depuis vendredi, eh bien, Tours est à l'heure américaine avec ce Country Bike Rock Festival, avec la NASCAR. Alors, mesdames, messieurs, mettez-vous dans l'ambiance Made in USA. Haters bad. Avec son doigt un tour, automatiquement les pilotes viennent se regrouper en double fil derrière le pescar prêté par les établissements chassés à Tours, qui n'est autre qu'une Chevrolet Corvette. Dans quelques instants, le pescar va rentrer à l'intérieur du circuit. Cela veut dire qu'il va donner la main, entre guillemets, qu'il va laisser le commandement à l'homme de tête. C'est Frédéric Joé, le numéro 33, qui a gagné hier la finale Open de belle manière. Frédéric Joé, qui est le tourangeau de l'étape, qui a gagné. Voilà, le pescar est rentré à sa place. C'est Frédéric Joé, le numéro 33, qui donne le tempo. Personne ne doit le doubler. C'est interdit par le règlement. Même Simon Escalier, le numéro 18, ne doit pas le dépasser jusqu'à la première ligne rouge. Et c'est parti. Et c'est parti avec le drapeau vert. Frédéric Joé. 4 de front, mais ça passe. Et oui. Le virage 1 est bien passé. Simon Escalier avec le numéro 18 qui a essayé de s'infiltrer à la Ah, il a bien joué le numéro 18. Hein. Je peux te dire qu'il est... Oui, très très bien parti. Numéro 64, le troisième, c'est Pascal Rolona. On retrouve un petit peu les mêmes hommes qu'hier aux avant-postes. Mais attention derrière, le numéro 5, c'est Joachim Gabaron qui n'entend pas faire de la figuration. Cinquième, Gérald Corbeau qui hier a terminé avec une voiture un petit peu abîmée, on le sait. Parce que les autres sont très rapides. Ah, faut qu'il soit prudent, là, faut qu'il soit prudent, Frédéric. Bien sûr, Ce serait trop dommage de perdre l'avantage. mais il a presque 9 secondes d'avance. Ouais. Avec 9 secondes d'avance, il peut se perdre peut-être. Attention l'attaque. L'attaque. Pas. Non, ça ne passe pas pour le 42 qui tient son avec la 3e place. Attention à Frédéric Joé qui est arrivé dans un peloton de fous furieux. Il est passé. Oui, Il vient de a passer réussi ici. à passer Frédéric Joé, le numéro 33, le Du coup, Gérald Corbeau est passé. Sierra vient de perdre une place.
serait-il non, d'ailleurs, Gérard Corbon est maintenant quatrième, la voiture numéro voilà. 25. Il y a un bon chassé croisé là pour la troisième place. Et bien sûr. Et Voilà, ça y est. qui dans le garage numéro 1, fondamental, voilà. Il a Corbon en profite. Et oui, Corbon en profite, attention, ils sont avec Gérard Corbon, on en a profité peut-être pour se mettre dans le sillage du leader. Voilà, ça c'est de la stratégie, bien évidemment. Gérard Corbon, numéro 25. troisième place. Oui, qui est troisième maintenant. Il en a profité, il a ravi la place à Pascal Renaudin, numéro 64. Tout est à refaire pour Ziara Esteban, numéro 42, qui doit effectivement refaire tout l'effort qu'il a produit depuis une dizaine de tours, alors qu'il reste exactement 17 tours dans cette deuxième demi-finale offerte. Voilà, et pour les deux premières places, Frédéric Joët, Simon Escalier, ça ne bouge pas. Les pilotes sont confortablement installés à la position. Ah oui, c'est bien. Puisque ces voitures étaient pilotées par des pilotes de la catégorie élite. Et en gros maintenant, 5 tours ont été parcourus pour chauffer les pneus sous le beau soleil tourangeau, ça fait plaisir. Pas de pluie pour l'instant et j'espère d'ailleurs très probablement, oui, il est effectivement à l'intérieur parce que le poleman peut effectivement choisir la place qu'il occupera sur la grille, et bien sûr tous les pilotes ici choisissent l'intérieur. Sébastien Marron numéro 6 avec à ses côtés Pascal Renaudin qui est un redoutable pilote parce que c'est parti, Sébastien Marron avec Joachim Camaron le numéro 5 qui est rivé à son pare-choc, et Pascal Renaudin qui a perdu une place dans la bataille puisqu'il est à l'extérieur et qu'effectivement il vaut mieux être à l'intérieur sur ce circuit. Voilà, c'est très chaud là-bas, ils sont pratiquement à deux de front entre Joachim Camaron le numéro 5 et Pascal Renaudin le numéro 64. Et Pascal Renaudin qui tente à l'intérieur mais ça ne passe pas. Numéro 14 c'est Joseph Kotzelax sur la voiture d'Eric Hellary, la voiture qui a gagné il y a moins de 2 heures maintenant. Et dès les premiers tours, on s'aperçoit que Joachim Camaron met la pression sur le leader. Il doit absolument s'emparer du commandement. Toujours à Sébastien. Un tour complet à Pascal Renaudin qui est en train de se battre comme un beau diable. Donc ce n'est pas tout à fait, comme le disait tout à l'heure, un retardataire. Il a perdu un tour parce qu'il a fait son dry stroke. Attention, on est sur... Ah oui, un pilote qui a fait la tête à queue. Ouais. C'est Sébastien Marron, tiens donc. Non, Joachim. Non, c'est Joachim. Voilà, Joachim Camaron, numéro 5, oui. C'est Joachim qui est parti en tête à queue avec sa gueule. Le mec qui l'appelle la gueule parce qu'elle a une couleur du pétrole Golf. Ça n'a rien à voir avec la chanson d'Hallyday. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ouais, voilà, elle vient de faire la tête à queue. Avec les essais libres, ouais, on était à 60 tours par séance d'essai en moyenne. C'est beaucoup, et avec aussi bien sûr un gros travail des mécaniciens, mais peut-être pas suffisamment en profondeur pour remettre la voiture totalement à neuf entre chaque course. Voilà, nous sommes dans le dernier tour avant le restart. J'ai bien dit, hein, restart, c'est-à-dire nouveau départ. Hein. Voilà, et on va s'apercevoir que la première ligne, on a deux pilotes extrêmement motivés, extrêmement bouillants.
Sébastien Baron qui va absolument vouloir conserver sa place de leader et Joseph Kotzela qui va saisir l'occasion peut-être de la lui chipper. Le tout sous les yeux du flagman qui prépare son drapeau vert. Bravo. Puisque la voiture de direction de course est rentrée sagement à l'intérieur du circuit. L'homme qui donne le rythme, c'est Sébastien Baron, numéro 6, avec à ses côtés le numéro 14, Joseph Kotzela. Attention, restart dans quelques instants. Et c'est reparti avec Franck Gelas qui vient s'installer à l'intérieur. Et Franck Gelas qui est venu chipper la deuxième place à Joseph Kotzela. Absolument. Le grand costaud. Et oui, on ne s'y attendait pas, mais il a su saisir l'opportunité. En tout cas, prend le large, mais Pascal Renaudin reprend immédiatement son bien. Pascal Renaudin qui vient reprendre sa deuxième place en emmenant un petit peu au large. Non, ça s'est bien passé, il lui a fait l'intérieur. Il lui a fait l'intérieur dans le virage 1, mais ça s'est parfaitement bien passé. À la régulière. Et le quatrième, c'est Joseph Kotzela, numéro 4. Tout presque de l'Euro Escar et de la NASCAR, c'est reparti. Restart avec super départ de Sébastien Gamaron qui est attaqué de toutes parts, aussi bien par Franck Gelas, le numéro 28, qui a refait le même coup que tout à l'heure en venant se mettre à l'intérieur, que par Pascal Renaudin qui était lui un petit peu à l'extérieur. Et Franck Gelas qui ne cède pas sa place, il est toujours à l'intérieur. Regardez bien avec la voiture verte et noire. Et il est deuxième et là il va conforter sa deuxième place. Mais il est carrément de l'autre côté de la ligne jaune. Là, je crois 2 fois de suite, là, oui. Ça n'a pas dû échapper. Et voilà, il rentre au stand, oui, il repasse pour son drive-through. Ça n'a pas échappé au directeur de course et à ses yeux de lynx. D'ailleurs, tiens, Guillaume va l'appeler œil de lynx maintenant, parce qu'effectivement, il a bien vu que là, pour Franck Gelas, en frein, correctement. Franck Gelas qui repart. Il perd pratiquement un tour. Voilà, il repart en tour maintenant. Et à Sébastien Baron, je dirais, solidement installé. Deuxième, pour chasser. Numéro 64. Troisième, je donne rapidement le classement. Joachim Gabaron, le numéro 5. Quatrième, Franck Gelas. Cinquième, Joseph Kotzela. Voilà pour les 5 pilotes. Finale, tout est possible pour les 2 pilotes de tête. Il est certain que Pascal Renaudin va tout faire pour porter son attaque rapidement, peut-être lorsqu'ils vont dépasser les 2 pilotes retardés. Il devrait normalement s'effacer pour ne pas compromettre la lutte entre les 2 leaders. Ils vont buter sur Joseph Kotzela, numéro 14. Qui devrait probablement s'effacer pour laisser passer mais non, il sera là. Oh là là, numéro 6, Sébastien Baron qui klaxonne derrière avec un Pascal Renaudin chaud bouillant qui va essayer de trouver l'ouverture. Une fin de course fabuleuse. Et oui, Pascal Renaudin qui bute sur quel enfoiré Kotzela de la même manière que Sébastien Baron. Et bien sûr, Pascal Renaudin s'écarte pour essayer de trouver l'ouverture. Il reste 4 tours, mesdames et messieurs. Un final haletant, je vous l'avais dit. Oh là là, au bout de la ligne droite, là-bas, dans le virage 3. Pascal Renaudin qui a tenté l'impossible, ça n'a pas passé. Sébastien Baron toujours en tête à 3 tours de l'arrivée. Et Joseph Kotzela qui lui continue cette trajectoire. Et voilà, ça y est, il passe. On va quand même. Ça y est, c'est arrivé au stand. Et ça, attention, c'est possible que ce soit la direction de course qui lui a intimé l'ordre. Qui lui a intimé parce qu'il a gêné. Il a bouchonné pendant 3 tours. Oui. Alors, est-ce que son spotter a fait son travail pour lui indiquer qu'il fallait qu'il se range? Normalement, vous comprenez bien que lorsqu'un pilote est rejoint, c'est-à-dire un tour par rapport au meilleur, par rapport au plus rapide, il doit obligatoirement se mettre de côté. Dernier tour, mesdames et messieurs, dernier tour haletant, palpitant, dans cette course, avec un Pascal Renaudin qui va tenter l'ouverture, de chercher l'ouverture sur Sébastien Baron. Sébastien Baron qui est sur la trajectoire idéale, il est au maximum de ses possibilités. Normalement, il ne peut pas être battu. Premier Sébastien Baron. Voilà l'arrivée, il a su gérer sa course.
monter sur le podium juste pour une petite ovation de nos amis spectateurs. Joachim, s'il te plaît, et puis bien sûr Seine Marron que l'on va interviewer là-haut sur le podium. Pas bien sûr de coupe puisque nous sommes dans la petite finale, mais c'est juste quand même un clin d'œil qu'on veut faire à nos amis spectateurs qui adorent, qui aiment cette discipline, alors que nos amis du drift sont en pleine démonstration. Vite, rapidement, Sébastien Marron, il est où Sébastien? Allez Sébastien, on monte avec Pascal Renona et Joachim Gavaron. Allez, Sébastien Marron. Un début difficile de week-end et une fin de week-end plutôt sympathique avec cette victoire. Ah oui, tout à fait. Un week-end fabuleux quand même. Très heureux d'être là avec toute la famille Galtin, la Racecar bien sûr, et puis le Rapido Racing. Et alors cette course, absolument fabuleuse. Vous avez dominé tout en vous, mais derrière ça revenait très fort, ça a été très chaud. Le problème c'est que j'avais un petit peu le souvenir de la course d'avant où j'ai perdu la pédale gauche dans le dernier tour. Et je ne sais pas par quel miracle le tour est entière. Donc j'ai un petit peu géré. Oui, mais enfin derrière c'était fort, il y avait Pascal Renona qui klaxonnait, on l'a vu 2-3 fois. Joachim Gavaron qui a fait aussi quelques figures. Allez, 1, 2, 3, on peut monter sur le podium, messieurs. 1. Regardez la précision. Il était de vous dire qu'ils sont parfaitement concentrés. Ça chauffe également, et oui. Les pneus entre autres. Oui, ça chauffe parce qu'effectivement nous sommes dans la procédure de départ de la dernière, the last and the week, et c'est là que va se jouer effectivement la finale open. Tout à l'heure vous avez vibré avec la finale élite, et bien là c'est la finale open, 10 voitures en piste, avec effectivement une hiérarchie, un ordre de départ qui est donné par les chronos qui ont réalisé dans les demi-finales, et on a une hiérarchie totalement revue et corrigée et extraordinairement ouverte, avec un Alain Grand qui va s'élancer en première position, mais un Frédéric Joé, numéro 33, qui va partir en dernière ligne. Donc ça va être une lutte contre la montre et une lutte qui va opposer Frédéric Joé et Vincent Gonneau, qui va partir lui aussi à côté de Frédéric Joé dans cette finale, qui vont partir de la dernière ligne de la grille de départ. Donc leur but ça va être de remonter le plus vite possible, alors que on est toujours sur la procédure de départ. Encore un tour sous safety car. Les voitures sont maintenant sur la deuxième en double fil, en double ligne. Donc c'est effectivement dans un tour que sera donné le départ. Je reviens vite sur la grille avec une première ligne de départ avec Alain Grand, le numéro 11. Et Simon Escalier, alors que ce n'est pas tout à fait ce que je vois sur là. Si c'est bon, Alain Grand et Simon Escalier. Et oui, alors qu'on a effectivement pour l'instant Vincent Gonneau et Frédéric Joé qui sont derrière la Pescar. Donc ça me paraissait effectivement un peu plus logique. On va voir comment ça va se passer. Oui, c'est effectivement Vincent Gonneau, le numéro 15, qui est en pole position à gauche, et Frédéric Joé qui est à droite avec le numéro 33. C'est un peu un remake de ce qu'on a connu tout le week-end avec ces deux pilotes qui se sont battus, entrebattus, déchirés dans cette catégorie Open. Attention, le départ dans quelques instants, drapeau vert. Vincent Gonneau qui s'élance avec Frédéric Joé à ses côtés. Et c'est bien parti, c'est passé dans le premier virage. Le virage 2 est passé son combat avec le 15, donc en tête. Oh, le crash! Oh là non, c'est bon, ça frotte et ça passe. Le 18, c'est Simon Escalier qui est en première position devant Alain Grand, le numéro 11. Et Vincent Gonneau qui reprend, comme il avait fait durant tout le week-end, un peu son cavalier sale. Oh, gros accrochage, drapeau jaune.
Ah, là, oui, c'est sortie sérieuse, très fort. Sortie sérieuse avec donc Ciara Esteban, le numéro 42. Voilà notre Sémiline en antenne. J'espère que tout va bien pour elle. Devant Frédéric Joët, mais Frédéric Joët dans ce tour a perdu effectivement 2 places. Alain Grand en a profité. On va voir ça de toute façon dans quelques instants, le temps que nos personnels de sécurité remettent tout ça en place. Voilà Zahira qui a l'air pour l'instant là. Ça va Zahira? Voilà, on applaudit très très fort, mesdames, messieurs. Elle sort de sa voiture, elle est extrêmement déçue. Extrêmement déçue, notre pilote espagnol. Debout là-bas, tu vois rien. Ah non, tu vois rien. Zahira Esteban. Un accident, premier tour. Les Grecs sont dans des états, les bagnoles. Oui, tu verrais l'épaisseur, c'est comme ça. Parce qu'ils sont vraiment sur le coup, il n'y a pas de temps perdu, on évacue la voiture sur plateau, ils sont vraiment d'une efficacité redoutable, tout cela sous eh bien, la direction de Jean Galpin. Voilà, et la piste va bientôt être libre pour la reprise de cette finale. Ils sont reliés par radio, ils ont des stands. Apparemment Alain Grand avec la voiture McDonald's. En deuxième ligne, Frédéric Joët, le numéro 33, avec à ses côtés Simon Escalier, le numéro 18. Surveillez bien ces 4 pilotes, ça va s'élancer très très vite tout à l'heure. Nous sommes à 42 tours de l'arrivée. Et c'est parti. Les pilotes au premier virage, passage sans problème. Ils vont négocier le deuxième virage. Tout va bien pour l'instant, ils se mettent plus ou moins, attention le 17 qui risque d'être bloqué contre le mur bleu, non ça va s'est passé. Il a pu éviter, et donc reprise de commandement pour Vincent Guenot, qui a su tirer profit de sa pole position. C'était chaud là. C'est oui, Léonard Vernet qui sortit un peu large au virage numéro 1. Effectivement, peut-être une voiture qui a un peu souffert dans tous ses chocs et qui a perdu un peu de son efficacité. En tout cas, ce n'est pas le cas pour la numéro 15, la voiture de Vincent Guenot, qui est en train un tout petit peu de prendre le large. Oh, très peu, pas grand-chose, 2 ou 3 longueurs. Derrière, il y a un peloton de furieux avec Alain Grand, le numéro 11, suivi de Simon Escalier, le numéro 18, et Frédéric Joët, le numéro 33, qui a perdu de place quand même quelques tours. Frédéric Joët qui va essayer maintenant de faire le forcing. Regardez la lutte entre le 17 et le 44. Le 44 qui lui fait l'intérieur à l'instant. C'était en fin de peloton ça. Entre Philippe Baudinière et Tanguy Hidé. Il y a une super bagarre. Et vous voyez qu'au NASCAR, il y a vraiment du spectacle à tout niveau de la course. Alors, amis spectateurs, la voiture orange qui ne porte pas de numéro sur le côté que vous voyez, le côté extérieur, c'est la MMM numéro 18. Donc, je parle du numéro 18, c'est la voiture orange de couleur MMM, pilotée par Simon Escalier. Alors que Frédéric Joët tente de faire l'intérieur, on lui montre le nez de sa voiture, mais ce n'est pas fait car il va falloir être beaucoup plus incisif pour venir inquiéter Simon Escalier qui est solidement installé pour l'instant à la 3e place. Alors pour la 2e place, il y a 3 pilotes qui sont rapidement au coude à coude. Alain Grand qui est un vieux de la vieille, comme on dit, qui ne va pas se laisser impressionner par les tentatives de Simon Escalier. Donc il est solidement installé sur sa trajectoire, Alain Grand. Il ferme un petit peu la trajectoire, on voit bien le freinage du virage numéro 1 où nous sommes. Vous voyez, il vient se chercher l'intérieur relativement tôt pour éviter que Simon Escalier vienne l'inquiéter à l'intérieur. C'est une bonne guerre, il est parfaitement sur sa trajectoire. Personne ne peut lui reprocher, alors que le numéro 22, la carrosserie, effectivement, est en train de partir un petit peu en lambeaux. Ah, ces 3 pilotes complètement soudés les uns aux autres. Alors on voit bien que Frédéric Joët ne veut pas, je veux dire trop jouer. Il est à peu près une demi-longueur. Il attend l'explication entre Simon Escalier et Alain Grand. Et il se dit peut-être que je pourrais en profiter pour l'instant. Je vais regarder. Un joli contrôle de Simon Escalier qui a permis à Frédéric Joët de passer. Et neutralisation de la course. Oui. Neutralisation. Et Frédéric était passé à l'intérieur. Oh là, la 22, oui, la 22 perd ses pièces. Voilà, il est reparti. Oh là, il est Simon Escalier, il est fâché là. Mais oui, mais
ce qu'a fait Frédéric Joët était parfait. Il est effectivement venu se mettre à l'intérieur. Peut-être l'a-t-il légèrement effleuré. En tout cas, il était devant nous, il n'y a pas eu de choc. Mais effectivement, peut-être que la voiture de Simon Escalier a été légèrement déséquilibrée. En tout cas, Simon Escalier se retrouve très loin. Maintenant, il se... Ah, il va faire un payback. Alors attention, restart dans quelques instants, quelques secondes. C'est parti, bravo vert. Et Vincent Gonneau va-t-il conserver l'avantage? Oui, avec un Alain Grand numéro 11 qui vire en deuxième position devant Frédéric Joët. Alors que David Périssé avait récupéré à l'instant la troisième place. David Périssé, c'est le 99 qui est bien remonté jusque-là. Mais Vincent Gonneau a repris encore quelques longueurs d'avance. À toi, Didier, comment ça se passe dans Tout se passe bien. Le 18 donc qui a gagné au moins 3 places, 3-4 places. Simon là, Escalier, c'est bien faufilé. Et il est à la poursuite. Et bien il a exactement la même place que tout à l'heure, dis donc. On a le même trio. Le même leader. Voilà avec voilà Sébastien qui a tenté l'attaque mais sans y parvenir. Frédéric Joët qui a tenté l'attaque sur Alain Grand sans y parvenir. Ah mais Alain Grand là-bas a connu un petit problème, il a levé le pied carrément. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se fait passer. Oh là là, Alain Grand perd de vitesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a raté une vitesse? Il a perdu 3 à 4 places là dans un demi-tour. Incroyable. Alain Grand qui était solidement installé en deuxième position. Alors que Frédéric Joët semble-t-il redescendre. Alors pourquoi est-ce que c'est... Oui, probablement Maestro. Pour Frédéric Joët, ça change tout. Ça change presque. Parce que Vincent Gonneau est toujours le seul leader, mais derrière David Périssé, il comme un port, la deuxième place, incroyable, David Périssé, numéro 99. Oui. Et voilà, il revient donc... mais avec un tour de retard. Frédéric Joët, et voilà. Et maintenant, on voit bien que Frédéric Joët va se loger dans le pare-choc du numéro 15, Vincent Gonneau, qui est l'homme de tête. Frédéric Joët a un tour de retard, il est effectivement en deuxième position, il a un tour de retard. Le vrai deuxième, c'est David Périssé, le numéro 99. Et le vrai troisième, c'est Tanguy Hidé, le numéro 44, avec la voiture du Team Nord-Est Compétition reconnaissable à sa couleur noire et verte. Alors Alain Grand qui a perdu subitement 3 ou 4 places et de nouveau 5e. Devant Philippe Olinier, Frédéric Joët est 7e, 8e Léonard Vernet qui est rentré au stand. Donc il n'y a plus que 5 pilotes dans le même tour et 7 pilotes encore en course. Donc le 15, Vincent Gonneau en première position, le 99, David Périssé, 2e, 3e, le 44, Tanguy Hidé, 18e, 4e, le 18, pardon, Simon Escalier, 5e, le 11, Alain Grand. Ils ont mis de la carrosserie? Oui. Alors il est revenu en course, le numéro 22, c'est-à-dire Léonard Vernet, notre Suisse de Genève. Il est revenu en course avec une carrosserie peut-être un peu consolidée. Oh, ça bastonne entre David Périssé et Tanguy Hidé pour la deuxième place. Il y a Vincent Gonneau qui est nettement en tête et puis derrière lui, mais très loin, à un demi-tour, un trio de furieux composé de David Périssé, le numéro 99, Tanguy Hidé, le numéro 44 et Simon Escalier, le numéro 18. Et moi je peux vous dire que ça ne va pas rester en état avant la fin de la course. Il reste 15 tours, regardez les trois, ils passent dans la ligne droite, ils sont dans le virage numéro 1. Le numéro 15. Et ça bastonne alors que Alain Grand semble un petit peu décroché, on sent qu'il fait sa course en utilisant. Ah oui, Léonard Vernet qui doit s'écarter absolument pour laisser passer les hommes de tête. Alors pour Frédéric Joët, bien sûr, il n'a pas eu la possibilité vraisemblablement de gagner, mais il va essayer de se battre pour l'honneur et rester dans le sillage du leader. Vincent Gonneau, numéro 15.
Tanguy Hidé, deuxième devant Simon Escalier. Tanguy Hidé qui a pris la deuxième place dans le tour précédent. Tanguy Hidé, le numéro 44, qui fait une remontée d'anthologie, on peut le dire. Tanguy Hidé qui est le leader actuel du championnat Euro-Escar en catégorie Open. Donc il a de très gros points à prendre là, dans cette catégorie. Alors, ce sera difficile pour lui de revenir sur le Vincent. Qui reste effectivement dans la course, mais c'est surtout l'opération, bonne opération pour David Périssé. Voilà le 18 qui est toujours à l'attaque de la deuxième place, Simon Escalier qui attaque en ce moment Tanguy Hidé. Il est en train d'essayer de faire l'intérieur. Il parvient sous vos yeux, il est toujours. Ça touche et ça passe. C'est passé, donc changement pour la deuxième place. Et Simon Escalier vient de s'emparer de cette deuxième place. Il est déchaîné là, Simon. Il s'échappe, alors il est parti donc à la poursuite maintenant de Vincent Denot. Il sera très dur à aller récupérer. Alors David Périssé qui était deuxième tout à l'heure, eh bien vient de rétrograder, il est maintenant quatrième. Vous avez vu dans ce tiercé, je vous l'avais dit, ça beaucoup de brio, beaucoup de maestria pour le pilote de Vincent Bonneau. Le un demi-tour derrière, Simon Escalier. Numéro la suivra pour l'année. Tanguy Hidé en troisième position. Et David Périssé qui va arriver. Voilà, quatrième. Voilà. David Périssé avec la voiture numéro 99 qui avait été au main. Il y a le fan club qui est derrière là, les grillages, Java qui t'encourage. Bravo Simon, on va se retrouver bien sûr sur le podium dans quelques instants. Tanguy, il y a Tanguy Hidé qu'on avait accueilli tout à l'heure déjà sur le podium. Il a l'habitude ce... Moindre choc, ça fait glissant.